l'évolution de la denture pharyngienne des cypriniformes. Top. Top! Avez-vous reconnu le générique du film? Oui. Les dents de la mer, merci. Eh bien, ma thèse aurait pu s'intituler non pas les dents de la mer, mais les dents du bocal. Parce qu'en fait, j'ai étudié les dents non pas du requin, mais du poisson rouge. Car oui, mesdames et messieurs, le poisson rouge a des dents. Alors, ne vous inquiétez pas, n'allez pas vous en débarrasser dès que vous rentrez chez vous si vous en avez un. Non, il n'y a aucun danger puisque le poisson rouge a des dents, non pas dans la bouche, mais des dents dites pharyngiennes, c'est-à-dire dans le pharynx ou, si vous préférez, dans la gorge. Donc, sauf à enfoncer votre doigt dans le poisson rouge, il ne vous arrivera rien. Alors, j'ai donc étudié pendant ma thèse les dents pharyngiennes, pas seulement du poisson rouge, mais de toute la famille de ce poisson qu'on appelle les cyprinidés. Mais d'abord, quel intérêt d'étudier les dents des poissons et les dents de manière générale? Alors, il faut savoir que les dents, ce sont les organes, les parties du corps les plus minéralisées, les plus dures. Et c'est ce qui se conserve le mieux au cours du temps. Donc, c'est ce qu'on va retrouver le plus dans les fossiles. Et les fossiles vont permettre d'étudier l'évolution, c'est-à-dire comment les espèces évoluent au cours du temps. Parce que étudier l'évolution en biologie sans regarder les fossiles, c'est un peu comme conduire sans regarder dans le rétroviseur. On peut, mais c'est pas très conseillé. Alors pour étudier les dents pharyngiennes des cyprinidés, j'ai utilisé une technique qui s'appelle la microtomographie. En fait, c'est une machine, le microtomographe, dans lequel on met le poisson mort et la machine fait un scanner au rayon X, comme quand on fait une radio chez le médecin. Sauf que là, l'animal tourne à 360 degrés et sur ordinateur, on reconstruit en 3 dimensions le squelette et les dents du poisson. Et ça permet d'obtenir ce type d'image. Alors, pourquoi utiliser cette technique? Parce que l'autre possibilité, ce serait de disséquer les poissons. Sauf qu'en fait, j'ai surtout étudié des spécimens qui viennent de collections de musées, et si après je leur rends en kit, avec les dents à côté, ils vont pas apprécier. Et le deuxième intérêt de cette technique, c'est d'étudier des poissons qui sont vraiment tout petits. Parce que dans cette famille, il y a en fait le plus petit poisson du monde qui fait moins de 1 cm. Et cette technique permet effectivement d'étudier des dents minuscules. Alors, quand on voit cette diversité de formes, la question qu'on se pose, c'est comment expliquer une telle diversité? L'hypothèse première, c'est le régime alimentaire. Vous savez que chez les mammifères, par exemple, on connaît la relation entre la forme des dents et ce qu'ils mangent. Les carnivores ont des dents très pointues pour manger de la viande, alors que les herbivores, comme la vache ou le cheval, ont des grosses molaires pour broyer l'herbe. Eh bien, chez les poissons, on ne sait pas toujours, et en particulier chez les cyprinidés, ce n'est pas très connu. Et ça, j'ai commencé à l'étudier seulement à la fin de ma thèse. Et c'est donc une étude qui, j'espère, va se poursuivre dans la suite. Et alors pour terminer, parce que parler de dents et de régime alimentaire, moi j'avoue que ça me donne un peu faim, puisqu'on est dans la région Rhône-Alpes, il faut savoir qu'une des spécialités, pas très loin d'ici dans la Drôme, c'est le filet de carpe. La carpe qui est un cyprinidé. Alors la prochaine fois que vous irez manger un bon filet de carpe sauce au vin rouge, demandez le poisson entier, cherchez les dents pharyngiennes et puis vous penserez à moi. Bon appétit! Emmanuel Vasco. Allô, c'est bon? Ah, voilà, c'est mieux.